Créée le 12 décembre 1959 à Saint-Louis au Sénégal, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne ASECNA est un établissement public à caractère international regroupant 18 États membres dont 17 en Afrique, du centre, de l'ouest, de l'océan Indien et la France. La mission de l'ASECNA est d'assurer les services qui garantissent la sécurité des vols dans l'espace aérien qui lui est confié par les États membres, soit 16,1 millions de kilomètres carrés. Au travers de 6 régions homogènes d'espace aérien appelées régions d'information de vol ou Flight Information Region FIR, définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, elle gère avec efficacité 32 aérodromes communautaires principaux et secondaires. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, est un établissement public à caractère international qui actuellement est régi par la Convention de Dakar révisée et signée à Libreville le 28 avril 2010, laquelle convention lui confère une personnalité juridique et une autonomie financière. Elle a des missions principales dont la fourniture de la navigation aérienne en route et sur les aérodromes que les États lui ont conférés, l'assistance météorologique, la publication des informations aéronautiques, l'installation et la maintenance, n'est-ce pas, des équipements de communication, de surveillance, et aussi elle a la charge, n'est-ce pas, de la calibration de nos équipements par l'avion laboratoire qui est sa propre propriété. l'ASECNA aussi conçoit et valide en vol, n'est-ce pas, les procédures de vol que nous appelons communément les trajectoires des aéronefs. L'ASECNA dans sa globalité compte à peu près 6 000 agents et l'espace aérien confié par nos États fait un peu plus de 16 100 km² et 6 FIR, les régions d'information de vol. Donc tous ces découpements-là, c'est pour rendre un peu plus sécurisant et fluide les informations que nous donnions à nos aéronefs pour faire de bons vols. Au Togo, l'ASECNA fournit depuis 1964 des services de qualité pour la navigation aérienne en route comme sur les aérodromes. Grâce à ces différents services opérationnels, elle mène plusieurs activités pour atteindre cet objectif. Le Togo a adhéré à l'ASECNA le 1er janvier 1964 et l'organisation qui était faite à l'époque était pilotée par des coopérants et le temps que les nationaux soient formés. Et c'est à partir de 1970 qu'on a connu un premier représentant togolais en la personne de M. Mensanklo Anani qui a dirigé la représentation de 1970 à 1974. Et donc c'est pour compter de mars 2006 à nos jours que moi-même je suis au poste. Les services que nous rendons, c'est la fourniture des services de la navigation aérienne, n'est-ce pas, en route comme sur les aérodromes. Donc pour atteindre ces objectifs-là, nous avions des différentes activités. Nous avions 2 services d'exploitation d'aérodromes, l'un à Lomé et l'autre à Niamtougou. Nous avions un service d'exploitation météorologique pour l'assistance météorologique pour nos clients, que sont les aéronefs. Nous avions un service qui est responsable de l'installation et de la maintenance des équipements de communication, de navigation et de surveillance. Nous avions aussi un service qui est chargé de la maintenance des infrastructures de génie civil.
Vous avez un service qui est chargé de l'administration générale, l'administration des finances. Nous avions la santé du personnel à suivre. Donc ce service-là est généralement chargé de ça. Tous ces services, n'est-ce pas, nous le rendons, n'est-ce pas, conformément, n'est-ce pas, à la réglementation nationale et internationale. L'exploitation de l'aérodrome est sous la responsabilité d'un commandant d'aérodrome. Sa mission principale est de superviser le bon fonctionnement du service de la tour de contrôle, du bureau de piste et du service sauvetage et lutte contre l'incendie. Ma mission, c'est de faire la supervision de tous ces services, surtout le bon fonctionnement de ces services. Et en ce qui concerne la tour de contrôle, la mission consiste à assurer la sécurité des avions qui atterrissent et qui décollent de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. Notre mission au niveau de la tour de contrôle est non seulement d'assurer la sécurité, mais aussi d'assurer la régularité, faire en sorte que les avions puissent arriver dans les meilleures conditions et partir dans les très bonnes conditions. Et au niveau du bureau de piste, là, nous sommes là à la disposition des usagers pour réceptionner les plans de vol et fournir l'information aéronautique aux usagers, c'est-à-dire les pilotes, les exploitants d'aéronefs, pour qu'ils puissent effectuer un vol sûr. Pour ce qui concerne le service sauvetage et lutte contre l'incendie, notre mission c'est de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aviation et aussi de protéger le patrimoine aéroportuaire en cas de survenance d'incendie. En matière de contrôle, la répartition des responsabilités est fonction des différentes phases d'exécution d'un vol. Les phases de roulage, de décollage et de montée initiale, de descente et d'atterrissage sont généralement gérées par les tours de contrôle d'aérodrome et les centres d'approche. La phase de croisière, qui est généralement la plus longue, est gérée par les centres de contrôle régionaux. Ici, nous sommes au centre de contrôle régional de Lomé, qui a la responsabilité de gérer le trafic aérien dans les espaces aériens supérieurs du Togo et du Bénin. Et sur le plan vertical, ça va du niveau de vol 245 qui correspond à l'altitude pression 7,5 km jusqu'à illimité. Dans la gestion du trafic aérien, le contrôleur, disons, dispose des moyens techniques et nous avons généralement des moyens de communication air-sol pour échanger avec les aéronefs en l'air. Nous avons également des moyens de communication sol-sol pour des échanges avec les centres de contrôle voisins. Et l'un des éléments le plus important dans la gestion du trafic aérien au niveau de Lomé, c'est les moyens de surveillance. Et nous avons au niveau de Lomé 2 types de moyens de surveillance qui permettent aux contrôleurs d'avoir une visualisation du trafic aérien sur un écran. Pour la sécurité de la navigation aérienne, les conditions météorologiques sont d'une importance capitale. Pour cela, l'agence dispose d'un service météo pour l'observation et la prévision du temps au profit des aéronefs. L'assistance météorologique à la navigation aérienne est l'une des missions principales de la SECNA. Elle a pour objet de fournir les renseignements opérationnels, les renseignements météorologiques opérationnels indispensables à la sécurité, à la régularité et l'efficacité des vols. Ce service se rend par un personnel compétent, qualifié, et soumis à des contrôles de compétences réguliers. Alors, nous sommes une structure composée de 3 entités, l'entité de management, le chargé, 3 chefs unités, chef unité observation météo, chef unité prévision protection météo et chef unité qualification et intégration du personnel. L'état de l'atmosphère change, le changement climatique est d'actualité, le dérèglement climatique, ce qui fait que la SECNA met à la disposition de chaque centre météo des équipements de plus en plus performants, des équipements de dernière génération. Notre mission fondamentale
c'est d'être en mesure de fournir des renseignements météorologiques opérationnels de qualité et qui puissent permettre aux usagers de faire des vols en toute sécurité. La gestion du trafic aérien est soutenue par des équipements de communication, de navigation, de surveillance et des équipements météo. L'installation et la maintenance de ces équipements est assurée par le service des infrastructures radioélectriques. Nous avons 3 unités de maintenance, à savoir unité réseau et système informatique, unité de communication, navigation et surveillance et unité énergie et balisage. S'agissant de l'unité réseau système informatique, c'est une unité qui s'occupe essentiellement de la maintenance de tous les équipements et infrastructures et réseaux. La seconde unité qui est celle qui s'occupe de tout ce qui est équipement de communication, navigation et surveillance, CNS. La troisième unité de maintenance, c'est l'unité énergie et balisage. C'est une unité qui s'occupe des équipements de production et de distribution de l'énergie électrique. Le personnel est formé dans des écoles de l'ASECNA agréées par les États membres. Il s'agit de l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile EAMAC, basée à Niamey au Niger, de l'école régionale de la sécurité incendie RC à Douala au Cameroun et de l'école régionale de la navigation aérienne et du management ERNAM qui se trouve à Dakar au Sénégal. Pour répondre aux normes internationales de l'aviation aérienne que prône l'OACI et bénéficier de la confiance de ses partenaires, l'agence a adopté un système de management intégré. La SECNA a été certifiée par rapport au système de management de la qualité depuis 2014. C'était la norme ISO 9001-2008. Donc, suite à l'évolution de la norme, la SECNA a pu être certifiée en 2018. Donc, en ce moment, la SECNA est certifiée ISO 9001-2015. La gouvernance de la SECNA est assurée par plusieurs instances, dont le conseil d'administration. Composé d'un administrateur pour chaque État membre, il veille à la qualité des services rendus par l'agence. Notre rôle régalien, c'est d'abord contrôler les activités. Et c'est en même temps aussi notre rôle de proposer des améliorations pour cette agence qui nous est commune. Et nos ministres entérinent nos propositions. Au jour d'aujourd'hui, en matière de navigation aérienne, dans les 16,1 millions de kilomètres carrés, c'est des espaces sûrs et sécurisés. L'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, dans sa mission, assure également une supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Elle effectue dans ce cadre, de façon régulière, des audits, des inspections programmées et inopinées pour s'assurer que la SECNA se conforme aussi bien aux exigences nationales qu'aux normes de l'OACI. Nos rapports sont excellents. On se rencontre régulièrement pour voir comment faire pour toujours être les leaders. Le Togo, bien qu'elle a adhéré seulement en 1964, a été le premier pays à adopter une matrice de classification des risques qui est devenue un exemple pour tous les États. Le leitmotiv et la vision de la SECNA, c'est rendre la satisfaction à nos usagers. Donc faire en sorte qu'il y ait 0 accident. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais un accident qui a été imputé à la SECNA. Bravo! Les efforts conjugués de chaque acteur sur la plateforme aéroportuaire permettent au pays de fournir des services qui garantissent la sécurité des vols. La SECNA, depuis 1964, c'est le fils aîné de toutes les activités aéronautiques au Togo. Mais notre métier que nous savions le mieux faire, c'est la gestion de la navigation aérienne. Depuis lors aussi, les hauts cadres du Togo, ressortissants togolais, ont occupé de très hautes places au niveau de l'agence. Dans toute activité, vraiment on a eu des éminences au niveau de la SECNA. La SECNA, c'est 60 ans d'expérience. La SECNA, c'est 60 ans de professionnalisme. La SECNA, c'est des personnels compétents. C'est le lieu
de remercier toutes les hautes autorités togolaises, à commencer par le premier, le chef de l'État, à tous les membres de son gouvernement. Le secteur aéronautique, comme le plan national de développement le dit si bien, est un point très fort. Et nous, de par notre qualité, de par notre rigueur, nous assurons que les compagnies qui y exerceront dans de très bonnes conditions. En tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour rendre la destinée togolaise sûre et sécurisée. La SECNA, c'est 60 ans de coopération et d'expérience au service de la navigation aérienne. Une expertise mondialement reconnue qui lui a valu en 1972 le prix Edward Warner, la plus prestigieuse des distinctions mondiales en matière d'aviation civile.